Matinambo moinanga Bapasi pebinyoko mpelekuye Andimi papa yondelonga nanga Ebinyaka Ngikimya pelo bikonanga Bapasi pebinyoko mpelekuye Andimi papa yondelonga nanga Merci Adonai Père pour ta grâce. Merci Papa, oh mon Dieu, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur Père pour ce que tu ne cesses de faire, éternel dans mes papas dans ma vie. Gloire et louange à toi, oh Yahweh, toi qui ne cesses de manifester ta puissance dans cette émission, l'heure est arrivée. Merci encore, Papa, de nous avoir rassemblés en cet après-midi ici sur le plateau. Papa, que pourrions-nous te dire ou te donner? Ce n'est pas seulement te dire un grand merci. Béni soit ton nom, Adonai. Bénis mon frère, bénis ma soeur pour sa présence en ce lieu. Oh Jésus, tu es merveilleux. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom dans le Seigneur. Shalom bien-aimé, shalom ma soeur, shalom mon frère. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en cet après-midi. J'ai toujours l'habitude de dire que nombreux avaient des choses à faire chez eux à la maison. Mais comme moi par exemple, en ce moment je serais peut-être dans ma chambre en train de dormir, ou encore je serai chez moi en train de faire quelques petites choses. Mais vous et moi, on s'est dit que premièrement recherchons le royaume de l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur pour ta présence en ce lieu. Et vraiment, nakanisi que Nzamba Kobosa minoté, parce que vous êtes toujours présent pour na koyaka koluka komonda kembonaye. Bibli et lobby na dans la Bible déclare dans le livre de Amos chapitre 5 le verset 5, il dit cherchez l'Éternel et vous vivrez. Voilà pourquoi bien-aimé en cet après-midi si soki toza na bisika oyo ezate po Toya Komona, frère un tel ou sœur un tel, comme vous n'êtes pas ici en cet après-midi pour venir voir l'évangéliste Nathan, mais si vous êtes ici en ce matin, c'est afin de contempler et de vivre la puissance de l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est vraiment aussi très important et capital dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi le thème que nous allons aborder en ce matin, bien aimé, je vous le demande, soyez concentrés, focalisés, ramenez tous vos pensées captives à l'obéissance de la parole du Seigneur, parce que tout ce que l'Éternel va nous dire en cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, je sais que cela sera très important, parce qu'il est écrit que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour accomplir un but. Je ne sais pas comment est ta vie, tu ne sais pas comment est ma vie. Certainement quelque part ta vie est bloquée ou encore ma vie est peut-être retardée quelque part. Mais par le canal de cette parole que le Seigneur veut nous enseigner, nous donner en cet après-midi, produira des fruits et cela donnera la liberté à chacun de nous en ce matin. Amen. Alors je vais entrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, le thème que nous allons aborder en ce matin sur cette émission s'intitule « Les caractères d'un vrai adorateur ». Amen. Alléluia. Les caractères d'un vrai adorateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir quels sont les caractères d'un vrai adorateur. Les caractères d'un vrai adorateur. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 23. Voilà. La Bible déclare dans Jean 4, le verset 23, il dit dans sa parole, mais l'heure vient et elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer et de parler sur ce verset, j'aimerais bien te dire, à toi qui me suis maintenant, à toi qui m'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, dans Deutéronome 30, le verset 19, la Bible déclare que aujourd'hui je prends le ciel et la terre à témoin. Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Il n'y a que deux chemins. Et l'Éternel dit dans sa parole, choisis lequel tu veux suivre. Si tu décides de suivre la vie, cela ne dépend que de toi. Si tu veux suivre le mal, cela ne dépend que de toi. Si tu veux suivre la mort, cela ne dépend que de toi. Si tu veux suivre la malédiction, cela ne dépend que de toi. Mais il dit encore, moi ton Dieu, je te demanderai de suivre la vie, de suivre la bénédiction, de suivre la joie, de suivre la vérité, afin que tu vives. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que lorsque toi et moi, nous avons pris la décision de suivre la vie, qui est autre que suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus des adorateurs. Parce qu'on a pour mission, on a pour recommandation d'adorer, de célébrer, de louer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi, nous sommes devenus des adorateurs. Tu es un adorateur, je suis un adorateur, celui qui est à ta gauche ou à ta droite est un adorateur. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de suivre Jésus et nous avons le devoir de le servir, de l'adorer. Alléluia. Alors, nous devons maintenant savoir quels sont les caractères, les mentalités que en tant qu'un adorateur, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un chrétien, doit présenter, doit faire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, en tant qu'un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on peut présenter devant les gens, il y a des choses qu'on ne peut plus présenter devant les gens. Alléluia, tu es injuste. Un adorateur est injuste devant le Seigneur. Bien que les gens ont l'habitude, ont tendance à dire que nul n'est parfait sur la terre, il n'y a aucun juste sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire en cet après-midi que toi, vu que tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus et tu le sers en esprit, en vérité, tu es un adorateur. Et étant un adorateur, tu es juste devant le Seigneur. Tu es juste devant Elohim. Tu es juste devant notre Père Céleste. Alléluia. Alors, nous voulons découvrir quels sont ces caractères. Quelles sont les choses que nous pouvons faire. Quelles sont les choses que nous ne pouvons plus faire. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc 17, Luc chapitre 17, le verset 17. Il est écrit dans Luc 17, 17, la Bible déclare, Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Alors, avant de me lancer dans ce verset, j'aimerais bien donner le premier point. Les caractères qu'un adorateur ne doit plus présenter devant les gens. Le premier point, j'ai cité l'ingratitude. Alléluia. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un adorateur, tu ne dois jamais présenter l'ingratitude. Tu ne dois pas être ingrat devant les gens. Tu ne dois pas présenter de l'ingratitude. Tu dois être honnête, tu dois viser, tu dois regarder ton Dieu et pratiquer le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc 17, la Bible nous parle de 10 personnes qui étaient frappées d'une maladie appelée la lèpre. Bien-aimé, ces personnes qui étaient frappées de la lèpre, en ce temps, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de traitement pour cette maladie. Et vu qu'il n'y avait pas de traitement pour cette maladie, ils étaient condamnés à mourir dans peu de temps. Alors qu'ils étaient condamnés à mourir dans peu de temps, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, un jour, ces 10 lépreux écoutèrent que dans la ville où ils étaient,
il y avait un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous devez savoir qu'un jour, ce Jésus-Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle, un homme lui a surnommé Jéhovah Rapha. Or, il s'avère que Jéhovah Rapha signifie tout simplement le Dieu qui guérit. Or, ces 10 lépreux dans la ville entendèrent qu'il y avait un Jéhovah Rapha dans la ville où ils étaient. Ils ont alors décidé d'aller rencontrer le maître, d'aller rencontrer ce Jéhovah Rapha. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont arrivés auprès de Jéhovah Rapha. Écoutez ce que Jéhovah Rapha leur dit. Nous allons lire ce verset. La Bible déclare, c'est dans le verset 13. Luc 17, le verset 13, la Bible dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça, c'est les lépreux. Ont montré leur sentiment envers Dieu en disant, Jésus, toi qui es le Maître, aie pitié de nous. La Bible déclare, le verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, ça c'est Jésus, Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Alors je profite aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire à une personne, rien qu'une parole de Jésus-Christ peut guérir, peut sauver la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais lorsque tu sens que dans ta vie, ça ne va pas. Lorsque tu remarques que dans ta famille, ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Bien-aimé, il faut désirer un mot de la part du Seigneur. Il faut désirer un mot de la part de Jésus-Christ. Lorsque vous allez méditer sur ce verset 14, vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il leur a dit, allez auprès des sacrificateurs, il n'a pas prononcé un mot que soyez guéris. Non, il leur a tout simplement dit, allez auprès des sacrificateurs. Allez auprès des sacrificateurs. Or, laissez-moi vous dire en cet après-midi, lorsque Jésus parle, sa parole est accompagnée d'une puissance. Sa parole est accompagnée des miracles. Sa parole est accompagnée des guérisons. Voilà pourquoi ces 10 lépreux, lorsqu'ils ont entendu la parole de Jésus, lorsqu'ils ont entendu ce que Jésus leur a dit, allez auprès des sacrificateurs, ils n'ont pas douté, se sont tournés et commencé à aller. Commencer à aller. Et lorsqu'ils se sont mis en chemin, mais il y a eu un miracle, quelque chose s'est produit. En cours de route, ils ont vu que la guérison était là. Ils étaient guéris. Il y a eu un miracle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est dans le verset 17, là où la Bible déclare, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi les 10, il n'y a eu qu'une seule personne a vu en lui qu'il était guéri. Les 10 ont remarqué que la guérison était là. Mais seulement une personne parmi les 10 a dit non. Pourquoi continuer encore chez les sacrificateurs? Alors que ce que le maître nous a dit de faire, bien sûr, il nous a dit d'aller auprès des sacrificateurs. Mais je ne sais pas le pourquoi on doit y aller. Mais le fait que j'ai reçu la guérison, rien que par la parole de Jésus-Christ, je dois revenir auprès de ce Jésus et lui dire merci. Bien-aimé, cette personne a compris qu'il fallait revenir sur ses pas et dire merci au maître. Il est revenu, il est venu voir Jésus. Et a commencé à dire, Jésus, je te bénis. Je te dis merci parce que tu m'as donné la guérison. Je te dis merci pour tout ce que tu viens de faire. La Bible déclare, Jésus a vu. Et Jésus a pris la parole, a dit, vous étiez 10. Vous étiez au nombre de 20. Vous étiez au nombre de 30. Vous étiez au nombre de 2 personnes. Mais comment se fait-il? Il n'y a que toi qui es revenu. Alors que vous tous, vous avez reçu la guérison. Comment se fait-il? Il n'y a que toi qui es venu. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers ce que Jésus-Christ fait pour nous. Soyons reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Soyons reconnaissants envers même tes amis. Sois reconnaissant. Une personne te fait du bien, sois reconnaissant. Ton prochain te fait du bien, sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Ne te dis pas en toi s'il l'a fait, c'est parce que Dieu a voulu, donc je n'ai rien à foutre avec lui. Je n'ai pas besoin de lui dire merci. Non, mon frère, non, mon bien-aimé. Dis merci à ton frère. Dis merci à ta soeur. Sois reconnaissant. Et c'est là où la Bible déclare, Dieu aime les cœurs reconnaissants. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que si tu n'es pas reconnaissant envers les bienfaits de Dieu, envers les bienfaits de ton frère, envers les bienfaits de ta soeur, sache que
la grâce et la puissance de Dieu n'est point sur toi. Pourquoi? Parce que tu présentes de l'ingratitude. Bien que tu es un adorateur, bien que tu es chrétien, mais Dieu n'est pas en toi. Pourquoi? Parce que tu présentes l'ingratitude. Or, l'ingratitude fait partie des choses que l'Éternel déteste. Alléluia. Alors, il y a aussi le deuxième point que j'ai nommé l'égoïste. L'égoïsme. Alléluia. Il y a aussi l'égoïsme. Or, qu'est-ce que l'égoïsme? L'égoïsme, c'est une tendance qui pousse une personne à ne plus se soucier des autres. Une personne qui est égoïste ne se soucie pas d'autres personnes. Il peut marcher, il peut voir une personne qui manque quelque chose, mais pour lui, il se dit, c'est pas son problème. Il passe son chemin. Comme ces deux personnes qui passaient devant, il y avait, donc la Bible nous parle d'une personne qui était frappée presque à mort. Il était mourant, très mourant. Il était couché au sol, face à face, proche de la mort. Il est écrit, deux personnes sont passées là. La première personne est passée à vue. Vu que l'homme n'était pas de la même race que lui, vu que la personne qui était mourant n'était pas du même patrie que lui, pour lui il s'est dit, non, ça c'est pas mon problème. Il a passé son chemin. Le deuxième homme est passé, a vu l'homme qui était mourant, mais n'a rien fait du tout. Lui aussi, il a passé son chemin. Mais, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire en ce matin, en cet après-midi, que un chrétien qui présente l'égoïsme devant ses prochains est une personne qui ne méritait pas le nom de chrétien. Bien-aimé, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un adorateur de Jésus, nous devons être humbles devant notre Dieu, humbles devant les autres, humbles devant tout le monde. Bien-aimé, ne pas se soucier des autres, c'est comme si tu ne te souciais pas de Dieu aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'un homme égoïste n'a pas la gloire de Dieu sur lui. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans l'égoïsme. Dieu n'est pas dans l'ingratitude. Dieu n'est pas dans ces choses. Si dans ton esprit, tu pensais que être insouciant, ne pas se soucier des autres, est une... Dieu est à l'intérieur. Sache que mon frère, tu es de l'autre côté du mur, car Dieu n'est pas dans ces choses. Alléluia. Et nous allons lire un verset dans le livre de 2 Timothée 3:2. 2 Timothée 3, le verset 2. Dans 2 Timothée 3, le verset 2, la Bible déclare: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Ça, ce sont dans les derniers temps. Bien aimé, ce verset nous parle que dans les derniers temps, nous allons remarquer, nous allons voir le vrai visage des personnes. Bien aimé, je profite pour dire à une personne que aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui crient tout le temps le nom de Jésus, qui sont tout le temps accros à la parole du Seigneur. La Bible déclare, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Bien aimé, même si par la vue charnelle, tu vois une personne qui est toujours accro à la parole, accro à la prière, ne te dis pas que cet homme est un chrétien. Apprécie ce qu'il fait. Regarde. Mais, dans les derniers temps, les vrais visages de ces personnes se montreront. Parce que la Bible déclare au dernier temps, ces personnes-là deviendront hautains, deviendront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ces personnes-là, leurs vrais visages se montreront. Alléluia. Alors, ne soyons pas égoïstes. Tu peux venir à la maison d'une personne. Bien-aimé, tu viens à la maison d'une personne, tu rencontres un frangin, ton frère à toi, qui a faim, qui n'a pas encore mangé. Si je peux dire, depuis 2-3 jours, il est chez lui à la maison, couché. Il a par la famine. Il est fatigué. Tu viens chez lui, tu as de l'argent. Et le monsieur, ton frère, te présente ton sujet et dit, ah laisse, voilà 2-3 jours, je n'ai pas encore mangé. Voilà 2-3 jours, je n'ai rien mis dans ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas en toi que, voilà, s'il n'a pas encore mangé, c'est un chrétien, Dieu fera, il fera grâce. Et tu vas commencer à dire à ton frère, bien tu vois,
continuons seulement à prier, Dieu va manifester sa grâce, Dieu va te donner à manger. Non, ne soyons pas égoïstes, bien-aimés, ne soyons pas égoïstes. Tu viens à la maison de ton frère manque de quelque chose. Si tu as la possibilité de l'aider, aide ton frère. Pourquoi? Parce que toi, tu es son frère. La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Cela n'est pas seulement spirituel, cela est aussi physique. Ton frère manque de quelque chose, aide-le. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alors, j'ai cité aussi, il y a un autre point, il y a la satisfaction de la chair. Alléluia. Alors, ce point, bien aimé dans le Seigneur, vous allez rencontrer autant que nous sommes. Il y a maintenant des chrétiens qui font passer la chair avant Dieu. Qui font passer leur chair, les besoins de leur chair avant les désirs de Dieu. Bien aimé, la chair n'est qu'une enveloppe. Or, ce que nous devons satisfaire, c'est notre esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Le vrai toi n'est pas cette enveloppe. Le vrai toi n'est pas le vieil homme qui est en toi. Non, c'est pas ce vrai toi. Le vrai toi, tu dois le satisfaire. Tu dois faire des choses qui vont plaire à Dieu et non au vieil homme qui est autre que la chair. Bien aimé, nous allons lire un verset. Dans le livre de Romains. Romains 13, le verset 14. Romains 13, le verset 14. Romains 13, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible nous dit dans Romains 13, 14. Voilà. Il dit dans sa parole, mais revêtez-vous du Seigneur Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Je vais relire. La Bible déclare, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Or, les désirs de la chair n'est que l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie, tout ce qui peut nous conduire à la perdition. Alors que lorsque nous faisons, nous satisfaisons notre esprit, nous allons croître spirituellement. Nous allons croître de plus en plus dans la puissance, dans les choses de l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta chair ne pourra pas t'aider à monter encore dans le spirituel. Mais ce n'est qu'en faisant face et en crucifiant la chair que tu pourras monter et vivre la puissance de l'éternel. Alléluia. Nous allons lire encore un verset. Nous allons prendre le livre des Galates. Nous allons prendre le livre des Galates. Galates chapitre 5. Galates 5. Voilà. Galates chapitre 5. Le verset 16. La Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Je pense que le verset a été très clair. Lorsque vous marchez selon la chair, vous accomplissez les désirs de la chair, sachez-le donc que vous ne pourrez point hériter du royaume du ciel. Alors que lorsque vous marchez selon l'esprit, vous allez vivre et vous allez hériter le royaume céleste. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Nathan Poulet, qui est toujours là afin de
servir la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.